Coucou la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça commence à aller, les choses commencent à prendre forme. J'espère que de votre côté, ça va bien. Non, ça va, par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de combien l'immigration Canada nous a coûté via Entrée Express. Combien ça nous a coûté? On va parler argent aujourd'hui. La vidéo que plein de gens m'ont écrit, me demander combien votre procédure vous a coûté pour avoir une idée. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si ça t'intéresse, dépose les valises et on va détailler ça tous ensemble. Avant tout, j'aimerais vous remercier pour la dernière vidéo. Elle était tellement appréciée. J'ai eu tellement de messages, de mails. Je vous remercie. Ça fait trop chaud au cœur de voir comment la page évolue. J'étais à 200 abonnés. Là, je suis pratiquement à 600 abonnés. S'il vous plaît, continuez de vous abonner, de partager. Il y a un monsieur carrément. Non, mais vraiment, merci. Merci à ce monsieur, merci à cette personne. Il va se reconnaître. Il a partagé ma vidéo dans un de ses groupes et tout. Il y a eu tellement de monde, vraiment. Merci beaucoup. Si on peut atteindre objectif 1000 abonnés avant la fin de cette année, c'est vrai, il reste que quelques jours. On est rendu au dernier mois, mais bon, on croise les doigts. Merci énormément pour votre soutien, les questions et tout. Ouf, ça a explosé vraiment. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, on va parler argent, comme je disais. Ça va chiffrer fort. Ça va chiffrer aujourd'hui. Voici mon bloc. J'ai mon bloc. J'ai tout noté pour pas oublier. Et là, j'ai mon petit ordinateur, donc je vais regarder si ces deux éléments pour pas oublier des éléments. On va parler de la procédure de l'équivalent des dossiers jusqu'à notre Airbnb. Combien ça nous a coûté tout ça dès maintenant. Donc, on va commencer par le cahier. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais préciser que les montants que je vais vous donner sont des montants qui ont été valides pour nous en 2020. Donc, je sais que maintenant, les prix de certaines choses ont changé. Je vais vous tenir informés. Mais les liens des sites, les liens que je vais mettre dans la barre de ma description seront des liens mis à jour. Donc, les montants que vous allez trouver là-bas, pour peut-être la preuve de fonds, par exemple, les montants que vous allez trouver là-bas, c'est les montants exacts qui sont mis à jour. Mais ceux que je suis en train de partager, ceux que je vais parler ici, c'est ceux qui étaient valides en 2020. Coût d'immigration Canada via Entrée Express. On peut commencer. La procédure a commencé en 2018. Mon mari, il a commencé sa procédure en 2018. Il a ouvert son profil en Entrée Express en 2020. Tout a commencé par l'équivalent. Il a commencé par faire l'équivalent de ses diplômes. Donc, je dis souvent qu'avant de vous engager dans cette procédure, soyez sûr que la procédure vous convient. Parce que même avant d'entrer, même avant de vous inscrire dans le bassin Entrée Express, vous n'allez pas dépenser moins de 200 000. C'est beaucoup d'argent. Donc, faire même souvent l'équivalent, faire le test de langue, avoir le passeport, c'est l'argent. Surtout si c'est en famille, vous êtes en famille de 2, de 3, de 4 personnes, vous imaginez un peu combien ça peut coûter. Donc, avant de vous engager dans ça, soyez sûr que la procédure Entrée Express vous corresponde exactement. En 2018, il commence l'équivalent de ses diplômes, de son diplôme en master et tout. Ça l'a coûté l'équivalent de son diplôme en 2018. Ça l'a coûté 92 500. 92 000 pour West. Quand West veut, parce qu'il faut payer à West c'est l'organisme qui canadiens, ils sont ici au Canada, qui font l'équivalent des diplômes.
Il avait payé, ça c'est en francs CFA. Donc les montants sont sur leur site en dollars. En francs CFA, ça faisait 92 500. En 2020, je ne sais pas trop si eux aussi ont changé, mais je ne crois pas. Mais pour être sûr, je vais vous mettre le lien. Pour envoyer ce diplôme par DHL, il a payé 76 000 parce qu'il a dû les envoyer 2 fois. Il a envoyé la première fois, c'était les dossiers de l'école fournis et il a envoyé son diplôme certifié après. Et moi aussi, j'ai fait l'équivalent de mon diplôme, la même somme, 92 000. Ah oui, c'était en 2000. Moi, j'ai fait l'équivalent de mon diplôme en 2022. Parce que quand quand il s'enregistrait dans Entrée Express, il avait les points, donc il n'avait pas besoin que moi je fasse l'équivalent de mes diplômes pour ça. Il avait un maximum de points qui faisait en sorte qu'il n'avait pas besoin de mon diplôme. Donc on a laissé ça pour le temps là, mais quand nos papiers ont avancé et tout, on a fait l'équivalent de mon diplôme parce qu'avant de venir ici, il fallait que je fasse l'équivalent de mon diplôme. Ça devait être plus facile du pays que si je ne suis pas là-bas, ça devait être un peu compliqué. Donc j'ai fait l'équivalent de mon diplôme aussi, j'ai envoyé 92 500. Moi aussi j'ai dû envoyer en 2 temps, mais à DHL, moi je l'ai envoyé ça m'a fait 78 000, désolée, ça m'a fait 70 000 parce que j'ai aussi envoyé en 2 temps. J'ai aussi envoyé en 2 temps les dossiers que l'établissement m'a donné et l'équivalent de qu'est-ce que je crois, et mon diplôme certifié et tout. C'est ça. Après, on a fait les tests de langue. On a fait les tests de langue en 2019. On a composé en Texas en 2019. 210 000 par personne. 210 000 lui, 210 000 moi, ça faisait 420 000 francs. Vous imaginez. Quand tu fais déjà 92 500 fois 2, plus l'envoi par DHL, après tu prends un test de langue, 420 000 francs, ça commence à monter. On n'a même pas encore créé notre dossier. On est juste, c'est nos papiers c'est déjà nos papiers qu'on apprête en fait. C'est déjà nos papiers qu'on apprête. Je cherche beaucoup mes mots. C'est déjà les papiers qu'on apprête pour les dossiers. Après, on a fait nos passeports. Nous sommes une famille de 3. Son passeport, le passeport de l'enfant et mon passeport. Donc, je vous laisse calculer cette partie avant d'entrer dans le bassin Entrée Express. C'est ce qu'il faut, c'est les éléments qu'il faut apprêter avant de créer son profil. Après avoir apprêté tous nos documents, le 15 février 2020, je me rappelle, c'était un dimanche, je sais plus, le dimanche ou samedi. C'était le week-end de toutes les façons. On a créé notre profil Entrée Express. Nous sommes entrés dans le bassin. Je vais vous mettre le lien du monsieur du compte YouTube. Moi, j'ai son nom avant. Apparemment, il a changé de nom. Son nom avant, c'était Muka Muka. Mais je vais mettre le lien de sa nouvelle page YouTube. Je vous invite vraiment à aller sur cette page. Il y a tous les éléments. C'est un monsieur qui a vraiment fait de procédure Entrée Express ou oui, fait la procédure Entrée Express son dossier quoi. Il donne tous les détails. Mon mari savait déjà, il connaissait déjà rempli, mais pour lui, on n'est jamais trop prudent. Grâce à une de ses vidéos, comment remplir son dossier via Entrée Express, on a fait pas à pas avec lui. Sa vidéo là est tellement claire, c'est précis que vraiment, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas comme moi, je peux m'en sortir, je peux créer mon profil tout seul. Je tiens encore à rappeler que notre procédure Entrée Express, on l'a fait tout seul. Nous ne sommes pas passés par les agents d'immigration. Donc, ne venez plus dans mon e-box me demander, s'il te plaît, quel est ton réseau. Non, on n'a pas eu de réseau. J'ai dit déjà, quand j'ai fait ma vidéo Entrée Express, on n'a pas eu besoin d'un agent d'immigration pour faire notre procédure. On l'a fait tout seul du début à la fin.
Tout est sur le site du gouvernement Canada. Mon mari, il a pris le temps de lire les détails. Il a pris le temps de chercher des vidéos qui parlaient, d'entrer dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook. Il était de partout. Il avait 1 milliard de groupes. Je ne peux même pas compter le nombre de groupes dans lesquels il était. Chaque information, il cherchait et tout. Ces agents d'immigration, eux, ils ont des informations que nous, on ne veut pas aller chercher. C'est pour ça que généralement, on passe par eux. Mais sinon, ils ne pèsent en rien dans votre dossier d'immigration. Ce n'est pas parce que vous passez par ces agents que votre dossier est privilégié. Non. Ils vous disent juste ce que vous n'avez pas pris le temps de lire. C'est tout. C'est clair. Même quand vous remplissez, je me rappelle, il y a certaines lignes, on te demande si c'est un agent qui remplit ou c'est toi-même qui remplis ou c'est quelqu'un qui te finance ou c'est quelqu'un qui te finance et qui remplit. Ils veulent savoir ça. Donc, c'est pour vous prouver que toi-même, tu peux aller remplir ton dossier et ça aboutit. On l'a fait, nous, on a fait notre dossier seul et nous voici au Canada. Donc, vraiment, je vous invite à chercher pour ceux qui sont sérieux, pour ceux qui veulent vraiment faire de cette procédure un projet de vie. Parce que immigrer au Canada, moi je dis que c'est un peu comme une entreprise. Quand tu veux créer ton entreprise, tu mets les moyens pour créer cette entreprise. Mon mari, il a l'habitude de dire que sa marchandise à lui, c'est sa matière grise, c'est ce qu'il a dans sa tête. Donc, il fait tout pour être au top. Il fait tout pour avoir assez de marchandises dans sa tête pour mieux se vendre. Immigrer au Canada, c'est créer une entreprise. Vraiment, si vous avez des fonds pour créer cette entreprise, ne vous privez pas, créez cette entreprise et au moins cette procédure, au bout, quand elle aboutit, vous immigrez et votre quotidien change, forcément les réalités changent, forcément plein de choses s'améliorent. C'est vrai qu'au début, quand vous arrivez, c'est pas facile l'intégration, mais une fois qu'on est intégré, les choses commencent à s'améliorer. L'argent que vous gagnez ici dans vos pays, vous pouvez créer, je ne sais pas trop combien d'entreprises, vous pouvez pratiquement beaucoup créer énormément de choses. Donc, immigrer au Canada, ça demande beaucoup d'argent. Ça, qu'on ne vous mente pas. Je vois souvent des sites comme quoi immigrer au Canada avec 300 000, avec 200 000, avec 100 000. Même seulement le billet d'avion a des périodes dépasse cette somme d'argent. Vraiment, ne vous lancez pas dans cette procédure. Et si vous devez immigrer, arriver dans ce pays et vous n'avez personne qui vous accueille, la réalité sera tellement brutale que vous allez comprendre pourquoi il vous fallait vous préparer, il fallait préparer votre voyage. Préparez votre voyage parce que vous en aurez vraiment besoin financièrement. Arriver même sur le territoire, vous aurez vraiment, mais vraiment besoin d'argent. Sinon, vous allez être malade, vous allez être fou en fait parce que ça rend fou. Comme je disais, mon mari, le 15 février, nous sommes entrés on a créé notre profil Entrée Express. Quand on l'a créé, on a fourni les documents qu'il fallait fournir, tout ce qu'il fallait remplir. Je vais vous mettre le lien du monsieur en question pour que vous allez sur sa page. Il parle vraiment d'immigration et tout et tout. Comme moi, j'ai dit, je ne suis pas agent d'immigration. Et cette question, je ne peux pas encore trop me donner sur ça ou trop vous donner des détails parce que je n'ai pas encore fait de ça quelque chose de sérieux, de personnel. Moi, pour l'instant, je partage juste mon expérience, comment ça s'est passé. Pour l'instant, je dis bien. Mais à force de voir vos messages, ça me donne quand même envie de creuser dans la chose parce qu'il y a plein de gens, vraiment, tu veux aider, tu veux bien répondre à sa question, mais tu n'es pas habilité à le faire. Et on parle là d'une procédure canadienne, il ne faut pas donner des informations erronées, il ne faut pas donner des informations, non. On sait généralement quand quelqu'un a traversé quelque chose, tout ce qu'il dit, tu prends ça pour bénir. Oui, moi je ne veux pas que ça arrive. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner de nouvelles informations. Pour vous donner des informations, il faut que je sois sûre de ce que je dis. Quand on entre dans le bassin Entrée Express finalement,
Nous sommes là, on attend que on vienne nous repêcher. Et heureusement, mon mari, il avait le maximum de points le temps là, en 2020, il avait le maximum de points. Du coup, c'est le fédéral qui nous a sélectionnés. Il aime bien dire que le bassin entrée exprès, c'est comme une salle d'attente. Quand tu fais un entretien, tu vas à ton entretien, tu t'assois, tu attends qu'on vienne t'appeler pour faire ton entretien. C'est différent ici parce que quand tu vas dans cette salle d'attente, il y a le boss et puis il y a ses adjoints. Tout le monde fait l'entretien, mais il y a le boss et il y a ses adjoints. Nous, c'est le boss qui nous a appelés que venez vous et moi en cause parce que votre profil nous intéresse. Quand ce sont ces agents dans les régions qui vous appellent, c'est parce que vous n'avez pas le maximum de points, mais vous avez les qualités, vous avez l'expérience qu'eux, ils ont besoin dans leur région. Vous avez les qualités qu'ils ont besoin dans leur région. Vous avez l'expérience qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils vous sélectionnent. Quand ils vous sélectionnent, ils s'entretiennent avec vous. Moralement, vous faites un deal avec eux. Le deal, il est moral. Ils vous disent, ok, ton profil me plaît, on te veut chez moi. Et vous répondez, ok, oui, j'accepte de venir avec vous. C'est pour ça que j'ai des questions dans mon inbox comme quoi vous êtes parti au Canada, Québec ne fait pas partie de Entrée Express et tout. Moi, c'est la province telle qui m'a sélectionné. Est-ce que je peux partir? Moi, généralement, je réponds non. Tu ne peux pas partir quand tu as passé ce deal avec la province. Vraiment pour t'éviter des problèmes plus tard. Vaudrait mieux rester dans ta province qui t'a sélectionné. Tu leur montres quand même qu'ils ont eu raison de te sélectionner. Tu ne peux pas venir parce que cette procédure, quand tu fais cette procédure, il y a des preuves de fond. Avec ces preuves de fond, ils sont rassurés que tu vas venir sur le territoire faire au moins 3 à 4 mois, même si tu n'as pas de boulot, au moins tu ne vas pas habiter dehors, tu ne vas pas mourir de faim. Donc, tu ne peux pas dire à une province que tu es arrivé au bout d'un mois, au bout d'une semaine, tu veux déjà partir. Pourtant, vous avez fait le deal. Ils vont trouver que c'est malhonnête et c'est normal parce que c'est malhonnête. Ils vous ont fait confiance. Vous devez tout donner pour leur montrer qu'ils n'ont pas eu tort de vous faire confiance. Ce qui est sûr, c'est Dieu. Surtout ceux qui ne sont pas bilingues, qui vont dans des provinces anglophones. C'est Dieu. Mais vraiment, trouver des alternatives, trouver des façons de ne pas partir comme ça, sans avoir quand même tenu à vos engagements. C'est ce que je conseille pour vous éviter des situations bizarres bien après. Maintenant, nous sommes dans le bassin. Le Big Boss nous a appelés. Notre profil l'intéresse. Il nous envoie la lettre d'intérêt pour commencer les démarches. Nous sommes sortis du bassin. On sort du bassin. On nous a extrait du bassin. À partir de là, on va nous demander le casier judiciaire. Lui, il a enlevé son casier judiciaire à Yaoundé. Ça a coûté 6 000 francs. Moi, je l'ai enlevé à Douala. Ça m'a coûté 30 000 francs. Visite médicale. La visite médicale, la première visite médicale qu'on a faite nous avait coûté 402 000 francs. Pour nous trois. 402 000 francs. Une famille de 3, 2 parents, un enfant. Les frais relatifs à la demande de résidence permanent. Ce sont les frais remboursables. Donc, si après, quand vous êtes extrait du vaccin, le fédéral, il étudie votre dossier. Il y a des trucs qui ne sont pas cohérents. Vos diplômes, peut-être, je prends des exemples, où vous n'arrivez pas à bien justifier vos années d'expérience et tout, où ils trouvent une ambiguïté quelque part. Ils peuvent rejeter votre dossier. Ce n'est pas parce qu'il vous a sélectionné qu'au bout du compte, c'est OK, il va vous prendre. Vous venez, il étudie votre dossier. S'il n'est pas clair, il vous rejette. Et quand il vous rejette, il y a des sommes d'argent. Il y a une certaine somme que vous allez verser qui sont remboursables. C'est ça que les frais relatifs à la demande de résident permanent. Pour notre fils, ça nous a coûté 60
9 340 francs. Pour moi, pour nous deux, chacun 254 240 francs chacun. Après les frais relatifs à la demande de résident permanent, on a les frais relatifs au droit de résident permanent. Ça, c'est pas remboursable du tout. Les frais relatifs aux demandes de résident permanent coûtaient 226 530 francs chacun. Donc, lui et moi, vous additionnez. J'espère que vous êtes au fil de la chose. Vous notez au fur et à mesure pour voir combien ça nous a coûté tout ça. Après, on a la biométrie qui nous a coûté 78 600 francs. Après avoir fait tous ces frais, on a attendu, c'est là que le corona est venu. En 2020, le corona a fait rage, on était obligé d'attendre. On a attendu jusqu'en 2022 avant on a refait notre visite médicale. La deuxième visite médicale nous a coûté 454 000 francs. C'est pour la deuxième visite médicale qu'on a fait. Comme je l'ai dit, mon mari, il était plein dans plein de groupes. Donc, quand les gens faisaient des trucs, ils avaient des expériences ou ils avaient des nouvelles, ils partageaient et tout. Donc, c'est quand des gens partageaient leur expérience, ils ont refait la visite médicale, c'est encore de leur demande de refaire leur dossier, passait et tout. Il a observé. Beaucoup de gens faisaient ce témoignage. Et là, il a décidé on refait nos visites, mais on refait la visite médicale. On va aussi voir si notre dossier va avancer. Heureusement, on a refait la visite médicale. Et à partir de là, ça a explosé, ça avançait. Chaque jour, il y avait toujours quelque chose. Chaque mois, il y avait quelque chose. Jusqu'à ce qu'on nous dise ready for visa. C'était le pop, on a pop le champagne. C'était trop bien en fait. Après tout ça, on a envoyé les passeports. Après qu'on nous dise que nous soyons prêts pour le visa, il faut envoyer nos passeports à Dakar parce qu'il n'y a pas l'ambassade au Cameroun. On a envoyé nos passeports à Dakar. On a envoyé les passeports à Dakar. Pour envoyer les passeports à Dakar, on a dû payer 26 500 pour l'enfant parce que lui, il ne passait pas la biométrie, les empreintes. Lui, on l'avait pas demandé que lui, il fasse ça. C'est un mineur et tout. C'est pour ça que quand nos résultats sont sortis, quand on nous a demandé d'envoyer, quand il fallait envoyer nos passeports, on a dû payer pour envoyer pour lui parce qu'il n'avait pas besoin de donner ses empreintes. Mais nous, c'était déjà compris dans la biométrie. Nos passeports sont partis à Dakar. On a envoyé nos passeports à Dakar le 21 avril 2022 et ils l'ont reçu le 25 avril 2022. De avril, mais nos passeports sont revenus en début juin. Les passeports ont fait 1 mois et demi à Dakar. Ils sont revenus. Quand les passeports sont revenus, il a fallu aussi qu'on commence à préparer notre voyage pour le Canada. Et avant, je vous ai pas, il y a l'épreuve de fonds. Là-bas, c'est la plus grosse somme d'argent. Quand vous faites votre procédure, on va vous demander les preuves de fonds. Même le lien de la preuve de fonds, je vais mettre ça dans la barre de description. La preuve de fonds pour une famille de 3 personnes. Il fallait que dans notre compte bancaire, on ait plus de 20 000 dollars canadiens. Dans notre compte bancaire, on ait plus de 20 000 dollars. En France, c'est ça nous donnait 9 100 et poussière. Pratiquement 9 200 000 francs. Donc, en plus de tout ce qu'on avait déjà dépensé pour les frais de dossier, ceci, cela, il fallait qu'on ait au chaud un argent qu'on ne touche pas parce que c'est notre preuve de fonds. C'est avec ça qu'on va aller au Canada. C'est avec ça qu'on va prouver au gouvernement canadien qu'on vient avec de l'argent et qu'on peut vivre le temps qu'on trouve un emploi, le temps qu'on trouve comment s'accommoder, comment s'intégrer. Cette preuve de fonds, quand tu déclares que tu as cet argent,
S'il vous plaît, il faut vraiment que vous ayez cet argent et qu'il soit à vous. Parce que s'il n'est pas à vous et que vous avez juste déclaré, vous arrivez sur le pays, vous n'avez pas cet argent, la réalité sera très, très, très brutale. Parce que dans ce pays, tout est payable. On dit même l'air qu'on respire, on paye. Imaginez en France, ça finit comme du gâteau au beignet. Comme pas possible en fait. Donc s'il vous plaît, j'ai dit dans ma dernière vidéo qu'il faut venir bilingue. Il faut venir bilingue. Il faut venir financièrement prêt. Il faut venir avec un permis de conduire. Ça va vous aider. C'est banal, hein? Mais il faut venir avec un permis de conduire. Quand nous sommes arrivés, on avait les moyens parce qu'on avait tout prévu. Nous, avant de quitter, on avait tout prévu. S'acheter la voiture, ça sortait de l'argent du franc CFA. On devait acheter notre voiture, c'était déjà posé. C'était pas dans les 20 000 $ là. Non, c'était pas dedans. C'était pas compris dans ces 20 000 $. C'était prévu. On est arrivé. Vous arrivez d'abord. Si vous ne connaissez personne, vous descendez de l'aéroport et vous devez prendre le Airbnb. Vous devez loger un hôtel ou un Airbnb. Vous ne connaissez personne. C'est l'argent. Pour vous déplacer, c'est l'argent. Le bus, chaque jour. Pourtant, si vous avez prévu de vous acheter une voiture, vous savez déjà conduire au pays. Ici, vous pouvez conduire pendant 6 mois avec votre permis du pays. Vous conduisez 6 mois et pendant ces 6 mois, vous cherchez à changer votre permis, vous le mettez au nom canadien. Mais si vous n'avez pas de permis, vous arrivez dans ce pays, vous ne connaissez personne. Comme nous, on est arrivé, on est allé chez personne. Vous ne connaissez personne. Prendre le bus chaque jour, monter, descendre, faire des mouvements, aller. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est désagréable. Pire encore si vous arrivez en hiver. Comme là, ça neige de partout. Ça neige chaque jour. Vous arrivez en hiver. Il fait froid. Pas un froid que... Il fait froid. Il fait froid. Je dis le froid, ça te prend des tripes, quoi. Il fait froid. Vous devez commencer à prendre les transports en commun. Vous ne connaissez pas la ville dans laquelle vous êtes. Il faut la connexion Internet. Il faut venir financièrement bien assis pour bien s'intégrer dans ce pays. Je vous assure, c'est très important. Sinon, vous allez péter un câble. Sinon, vous aurez envie de rentrer chez vous. Parce que c'est pas donné en fait. Je vais donner la preuve de fonds. La preuve de fonds, plus de 20 000 $ dans le compte pour une famille de 3 personnes. Le lien que je vais vous mettre, il y a une famille de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, bref. Tout est détaillé sur ce site que je vais mettre dans le lien de la barre de description. Maintenant, nos passeports sont revenus de Dakar. Nos passeports reviennent de Dakar. Il faut encore payer des documents pour pouvoir voyager. Test de corona, on a payé les tests de corona. 30 000 francs par personne parce que même notre fils a fait le test de corona. 30 000 francs par personne, ça nous a fait 90 000 francs. Le vaccin nous a coûté 20 000 francs parce que mon mari, il avait sa carte de vaccin. Il voyageait déjà. Mon fils et moi, qui n'avions pas encore quitté le pays. Donc, on a payé 20 000 francs pour les vaccins. Le coût de billet d'avion pour nous trois, cette période qu'on a quitté, c'était en juin et c'était même le plus petit. En juin, c'était le 21. On a pris la date du 21, c'était un lundi. On a pris la date de lundi parce qu'à partir de mercredi, jeudi, vendredi, les billets étaient vraiment... ne me touchent pas en fait. On a pris le lundi. Ça nous a 2 200 000 quelques. Pour nous trois, pour pouvoir voyager. Quand je regarde, je vois des sites des gens qui disent immigrer au Canada avec 500 000, avec 300 000. Ça me fait trop rire, quoi. Moi, je dis, mais on ne leur dit pas la brutalité de la chose, en fait.
Mieux tu dis immigre au Canada avec 5 millions et après tu arrives sur le terrain, ça te coûte que 3 millions 500. Tu es dans ta marge, tu as même encore le reste. Mais si on te dit ça coûte 600 000, tu fais tous tes efforts, tu as tes 600 000, tu arrives. Après, il faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça. C'est dommage en fait. C'est toi qui restes dans le... Tu n'arrives même pas à comprendre ce qui t'arrive en fait. Avant de quitter le pays, on a loué le Airbnb pour 11 jours. En France, ça nous a coûté 420 000 francs pour 11 jours, vous imaginez. Je vous dis que l'argent ici, quand l'argent qu'on quitte du pays avec, quand on vient là, ça finit comme des beignets aux crevettes. Ça finit en une fraction de seconde. Donc, il faut être financièrement assis, il faut être financièrement prêt. Il ne faut pas seulement avoir l'anglais ou le français, mais il faut aussi être financièrement prêt. Sinon, la réalité sera trop brutale. Au fur et à mesure, je vais vous raconter de quoi il s'agit en fait. Le Airbnb nous a coûté 420 000 francs quand on a loué notre Airbnb. Après toutes ces démarches et tout, il y a les extras qu'on a fait, mais ça, ça nous concerne. Je parle juste de ça parce que, comme je vous ai dit, nous, on avait tout prévu. C'est le but de ma vidéo. Attendez, je cherche. Le but de ma vidéo, c'est pour vous... C'est pour vous faire réaliser que pour faire cette démarche, il faut tout prévoir jusqu'au détail. Je dis, ça peut être un détail pour quelqu'un, mais quand tu as prévu des choses et que tu arrives, tu trouves que peut-être tu avais exagéré dans ta prévision, tu es tranquille. Mais tu arrives, tu trouves que tu n'avais pas prévu ça. Ça te coûte un fouet comme ça. Tu as l'impression que tout devient compliqué, que immigrer au Canada c'est dur, habiter au Canada c'est dur, tout devient dur en fait. Imaginez, nous on avait presque tout prévu, mais on trouvait que notre intégration n'était pas chose facile en fait. Après ça, hormis, je vous ai dit, il y a les 20 000 $ qui sont en banque, qu'on ne touche pas. L'autre là, c'est la preuve de fond. Il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas l'utiliser. Ce n'est pas là-bas que tu enlèves ton argent du billet d'avion. Non. Ce n'est pas là-bas que tu enlèves ton argent du Airbnb. Non. L'autre là, tu le laisses là-bas. Comme ils ont demandé ça, avec beaucoup d'études, avec beaucoup de raisons, ils savent ce que vous allez vivre ici quand vous allez arriver. Cet argent va vous servir pour vivre les 3 à 4 premiers mois. Ça dépend de comment vous êtes dans votre famille et tout. Ça dépend de comment vous allez gérer l'argent. Mais ils ont prévu que ça vous fasse au moins 3 à 4 mois sur le territoire. Cet argent, on ne le touche pas. Après, nous, on a fait notre liste avant de quitter le pays. Parce que on s'était dit, soit on quitte en été, soit on quitte en hiver. Si on quitte que ici c'est déjà l'hiver, on avait prévu de s'acheter les choses d'hiver. On avait prévu de tout acheter et c'est pas dans l'argent là, c'est pas dans les 20 000 $ là qu'on allait aller chercher l'argent. Non, il fallait qu'on cherche encore l'argent après. Si on quitte en été, il y avait des choses qu'il fallait qu'on s'achète. Donc, je vais juste vous donner comme ça quelque chose qu'on a fait pour préparer notre voyage. On s'est acheté des pulls, on s'est acheté des jeans, on s'est acheté des draps pour dormir. C'est banal. C'est banal, mais c'est des choses que tu arrives, tu as pas. Surtout que ta personne qui t'accueille, tu n'habites chez personne. Tu ne vas pas commencer à aller de chercher à commencer à chercher comment tu vas t'acheter les draps et tout, tu sais même pas combien ça coûte. Donc, achète-toi des draps neufs. Je sais que moi, au pays, c'est à des prix abordables. Tu viens avec tes draps, tu sais au moins que côté draps, tu n'as pas de maux de tête à te faire. On s'était acheté même les trucs de douche en fait. Savon, brosse à dents, comme j'ai voyagé avec notre fils, on a acheté les couches et on a aussi fait notre petite trousse de médicaments. On a pris des paras, on a pris des efferalgan. J'ai acheté, je connais bien les petits bobos que mon fils a souvent. Il a souvent des maux de ventre, il a
parfois le palu, mais ça c'était les moustiques et tout. Mais j'ai quand même pris les paracétamol, j'ai pris pour enfants aussi, c'est en liquide. J'ai pris les médicaments des verres pour les sucreries, comme ils prennent trop beaucoup de sucreries et tout. C'est des trucs qu'on a prévus. Désolé, c'est des trucs qu'il faut prévoir quand vous connaissez votre corps en fait. S'il y a des médicaments avec lesquels vous pouvez voyager, il faut voyager. C'est des choses que vraiment, quand tu tombes malade là, il ne faut pas commencer à te stresser avec, surtout une petite maladie. Apparemment, ils ne connaissent pas bien, ils ne connaissent pas comment traiter le palu ici chez eux. Donc, ne venez pas et vous commencez à expliquer que j'ai le palu. Eux, ils vont juste faire les examens et tout et tout. Et question hôpital, ça c'est encore... Je vais vous faire une vidéo. L'hôpital au Canada. S'il vous plaît, le Canada. Si vous voyez cette vidéo, revoyez cette partie, s'il vous plaît. C'est l'horreur. C'est l'horreur. L'hôpital au Canada, c'est l'horreur en fait. Genre, like, tu n'es pas à l'article de la mort, personne ne va te recevoir. Pour trouver un médecin, c'est la mort. On te dit, appelle ici, appelle là-bas, appelle là-bas. Tu pars même dans les... En urgence, quand tu reçois en urgence, tu vas attendre. Bref, et en plus, si tu te connais, tu sais que toi, tu es quelqu'un qui fait beaucoup le palu. Tu imagines, le palu t'attrape, il faut commencer à expliquer. Et déjà, même avant d'avoir le médecin, c'est la magie. Bref, pour un nouvel arrivant, ça, c'est un stress qu'on n'a pas besoin. On n'a vraiment pas besoin de ça. Donc, si vous pouvez vous éviter ça, venez avec vos médicaments, venez avec le menthol pour le rhume, venez avec les beurres de karité pour le foie, le maniaca, comme chez nous, l'huile noire. C'est banal, hein? C'est banal, ça n'a pas de sens. Mais sur le territoire, ça a beaucoup de sens. Vous allez comprendre, arriver sur place. Chaque chose a son importance en fait. Donc, venez très bien préparé, très bien préparé. Comme je vous ai dit, mon mari c'est quelqu'un de maniaque, c'est quelqu'un de... Lui, il préfère prévoir avant que ça ne se passe pas, mais vraiment, quand j'observe ça chez lui, je dis, mais il a raison en fait, il a raison de le faire. Mieux tu prévois avant que ça ne se passe pas, mieux tu anticipes. Même si tu ne peux pas tout anticiper, mais au moins c'est mieux tu anticipes parce que on voit des choses, on voit des gens, on voit des couples, ça ne va pas vraiment. S'intégrer, l'intégration au Canada, c'est difficile, c'est compliqué. Comme je dis toujours, mes vidéos ont pour but de partager ma réalité, de partager comment notre intégration se passe au Canada et au vu de vos messages, je constate que ça aide beaucoup, ça prépare beaucoup des gens psychologiquement et tout. Vraiment, il faut ça. Regardez, il faut regarder des vidéos. Si vous avez l'habitude, ne vous lassez pas. Regardez les miennes, regardez d'autres, cherchez, fouillez. Vraiment, il faut ça. Informez-vous. Informez-vous vraiment de les gens qui sont venus, comment ça se passe dans les débuts. Le Canada, c'est un pays où coule le miel et le sucre. Ça, c'est clair. Mais s'intégrer, c'est un problème. Venir s'en sortir dès le début, sauf si tu viens et puis c'est ta soeur, c'est ta mère, c'est ton parent qui t'accueille et puis tu n'as pas besoin de te chercher un logement, tu n'as pas besoin de déplacer, de penser à comment tu vas te déplacer, il y a la voiture pour toi. Mais si tu es quelqu'un de lambda comme nous, comme on a pris la décision de ne pas passer par quelqu'un, de venir, de faire notre petit bout de chemin, vraiment, viens préparer psychologiquement. Déjà sur ce qui concerne tes diplômes ou ton expérience. Tu peux venir avec une expérience de docteur ou de comptable ou de je ne sais pas quoi, cadre au pays et tu arrives ici. Ce n'est pas la même chose. Tu te retrouves en train de vendre dans des rayons, en train de vendre dans des... en train d'être caissière. Il ne faut pas avoir peur ou avoir honte de recommencer parce que c'est ça ici. Ce que tu faisais dans ton pays, ce n'est pas forcément ce que tu vas venir ici, tu vas trouver. Une fois que tu es préparé à ça,
Ah, tu te dis, même s'il faut que tu recommences, même si tu peux laver le sol, tu n'auras pas du mal à le faire. Je t'encourage à venir. Mais si dans ton esprit, tu auras du mal à le faire, vraiment ne viens pas parce que la réalité sera très brutale. Si j'ai un conseil aussi à donner, c'est vraiment, si tu es mère célibataire ou papa qui vit seul avec son enfant, tu veux immigrer au Canada, je ne sais pas où tu vas prendre la force, ma soeur, mon frère, mais laisse ton enfant, viens seul. Tu viens ici avec ton enfant qui a moins de 13 ans d'âge, tu vas souffrir. Tu vas souffrir comme jamais, tu n'auras qu'une envie de rentrer parce que ce sera très difficile. Tu imagines, tu viens, tu ne connais personne, personne ne vient t'accueillir à l'aéroport, tu n'es qu'avec ton enfant. Ici, à moins de 12 ans, tu ne peux pas le laisser à la maison tout seul, même s'il a 10 ans, même s'il a 11 ans et demi, tu ne peux pas le laisser à la maison tout seul. Tu montes avec lui, tu descends avec lui. Imagine, tu viens en hiver comme ça, tu pars n'importe où, tu n'as pas de boulot, il faut que tu ailles dans, peut-être des associations, d'aide aux nouveaux arrivants, te montre comment tu fais ton CV, bref, c'est trop de stress. Comme j'ai dit aussi, venir financièrement prêt, le logement, la nourriture, le déplacement, les assurances, ça ne donne pas le lait ici. Ce n'est pas du bluff, ça ne donne vraiment pas le lait ici. C'est important quand vous préparez financièrement, psychologiquement votre voyage. Je dis surtout psychologiquement votre voyage. Vous êtes prêt à tout recommencer. Vous êtes prêt à recommencer même dès le bas. Bon, après tous les calculs et les montants et tout. Je vais vous donner mes nouvelles, comment le Canada, ça se passe et tout, comment ça se passe au Québec. Qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que j'aime pas trop et tout. Le Québec, ça va, c'est une grande ville, c'est une grande agglomération, c'est tout ce qu'il y a de grand en fait. Et par rapport à moi, personnellement, ça va. Par rapport à ma dernière vidéo, ça va. Le Québec, ça va. J'ai pu trouver une crèche pour mon fils. Il a commencé la crèche. J'ai pu trouver un petit job pour moi. J'ai d'abord pris un job à temps partiel parce que je ne veux pas, avec des obligations de la maison, l'emploi du temps de l'enfant et tout, je veux bien m'organiser. Et après, pouvoir me lancer dans quelque chose qui va me prendre 8 heures de temps. Pour l'instant, je veux juste voir comment ça se passe. Je veux juste entrer dans ce monde de l'emploi qui est tellement compliqué à entrer au Canada. Le monde de l'emploi est compliqué à entrer. J'anticipe déjà une question. Comment tu as fait pour avoir ton job? Comment tu as postulé et tout. Je vous donne une astuce, bref, pas une astuce. Je vous donne un petit truc comme ça, un petit secret que un des amis de mon mari, il a bien voulu partager avec nous. Comment j'ai fait pour avoir mon job et tout. Et il nous a conseillé que je photocopie mon CV. Je photocopie mon CV plein. Et quand je vais dans le supermarché, je dépose, je demande si ils ont besoin de gens. Je vais peut-être dans une boutique. Bref, les jobs en fait, je dépose et tout. C'est comme ça que j'ai fait. Un jour, nous sommes allés dans un supermarché. À la sortie, j'ai vu une boutique. C'était juste en face d'une grande boutique de vêtements et tout. Je suis allée, j'avais même pas mon CV sur moi. Je suis allée, j'ai juste demandé si ils recrutaient. Ils ont dit oui, ils recrutent et tout. La dame m'a donné, c'est en courant même qu'elle allait chercher le flyers pour venir me donner. Des jobs, il y en a, ça c'est clair. C'est entrer, c'est mettre ton pied dans ce monde de l'emploi qui est compliqué. Mais sinon, quand tu as déjà mis ton pied, ça va. Elle vient me donner le flyer, s'il y avait l'adresse et tout. Je postule, je crois qu'ils sont rentrés ce jour. À 18h, je postule. À 20h, on me répond. Et le message était déjà... mais vous voulez commencer quand, où, quand, à quelle heure? C'était du genre, mais même si c'est maintenant que tu dis que tu vas commencer, tu commences ma chérie. Ne pose pas en t'attendre que toi. J'étais là, like, à 10h du matin, j'avais pas un boulot et avant de dormir, à 20h, j'ai un boulot et tout. Donc,
C'est comme ça, donc quand vous venez, j'ai dit, n'ayez pas peur de recommencer parce que vraiment, c'est compliqué. Au Nouveau-Brunswick, si mon mari avait eu l'opportunité de recommencer, mais dans son domaine d'informatique, c'est quelque chose qu'il n'allait jamais louper. Lui, il était préparé à recommencer. Peut-être parce que je le dis parce qu'il peut avoir des commentaires comme quoi, mais vous étiez au Nouveau-Brunswick et tout, et tout, et tout. Non. Lui, il a pris la décision de rester dans son domaine parce il y a il y a de l'emploi dans son domaine en fait. Informaticien ici, ça ne blague pas. Il y a de l'emploi dans son domaine. Donc, s'il avait commencé en tant que même classeur de papier, informaticien, juste n'importe quoi, un truc bas, mais dans son truc d'informaticien, on n'aurait pas quitté le Nouveau-Brunswick. C'est que le Nouveau-Brunswick ne nous a même pas donné cette opportunité. Ils ne nous ont même pas donné ce job. Et comme Dieu fait ces choses, on a eu une opportunité d'une autre province, mais qu'on ne pouvait pas, je continue, qu'on ne pouvait pas refuser pour un nouveau arrivant. C'est l'aubaine qu'on a eu en fait. On ne boude pas. On a remis l'anglais à plus tard. Ça va, nos nouvelles, ça va. On a un logement. L'enfant a commencé la crèche. Il a son boulot. J'aime mon job. Bref, les choses se passent mieux ici en fait. Ouais, maintenant, ce qui me chagrine un peu dans ce Québec, le Québec, c'est comme dans toutes les agglomérations, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous en fait. On a fait 4 mois dans une ville où tout le monde connaît presque tout le monde est attaché à tout le monde, c'est les hi, hello, what house you're there. Les gens sont affectionnés, les gens sont attentionnés, les gens sont à l'écoute. Et puis tu arrives dans une ville, c'est brutal, on s'en fout de toi, ma chérie. Tu dis bonjour, tu dis bonsoir, ben, tu réponds tout seul en fait. Un peu comme dans le bus. Je prends un exemple avec le Nouveau-Brunswick. Quand tu entres dans le bus au Nouveau-Brunswick, le chauffeur il va te saluer quand tu entres. Quand tu vas sortir, il va te souhaiter bonne journée. J'ai dit, dans tous les bus qu'on prenait au Nouveau-Brunswick, c'était comme ça. Je suis jamais entrée dans le bus sorti sans que ce dernier ne te dise ah, have a nice day ou hello, what's your house your day. Bref, c'était très chaleureux. Et on arrive ici, c'est à peine si tu dis bonjour que le chauffeur te répond. Les plus gentils vont te répondre, d'autres ils vont même pas te répondre. À la sortie, tu te débrouilles, hein? Personne ne va te dire bonne journée. C'est vraiment l'agglomération, c'est brutal ici, là. Et une autre chose, la conduite. La conduite au Québec, c'est la guerre. Ils conduisent comme des malades ici, comme des fous en fait. Jusqu'à présent, moi, quand il faut se rendre à un lieu et il faut passer par l'autoroute, moi, je refuse carrément. Je ne peux pas passer par l'autoroute. Non, pour moi, c'est pas possible parce que c'est c'est vraiment déjà même que les gérer dans les voies, les 2 voies, 3 voies, 4, une voie et tout, c'est compliqué. Imaginez ils conduisent comme des malades ici, comme des malades. Voilà notre stress, le permis de conduire. Est-ce que vous en rendez même compte que même pour le permis de conduire, il faut avoir un stress en fait pour pouvoir changer. Ça fait depuis que mon mari est ici, il appelle pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir repasser parce que tu dois refaire, tu dois repasser ton examen, tu dois recomposer, on doit t'évaluer avant de te donner le permis de conduire du Québec et tout. Donc c'est compliqué, on n'a pas encore fait ça, mais ça va. Ça va. Les nouvelles, les choses avancent un peu plus vite qu'au Nouveau-Brunswick. La barrière de la langue n'est pas un problème. Mais sinon, ça va. C'est comme ça. C'est vraiment ce que je peux vous dire sur cette vidéo. Venez bilingue, financièrement assis. Venez avec un permis de conduire pour vous faciliter les choses.
Parce que si vous venez sans permis de conduire, il va vous falloir payer l'auto-école ici, c'est pas 10 francs. Vous allez vous en rendre compte. Venez avec ce fighting spirit que les Africains ont. Venez avec cette envie de, j'ai pas peur de recommencer, je vais continuer, j'ai pas peur j'ai pas peur ou j'ai pas honte j'étais peut-être cardio dans mon pays, ici il faut que je commence à laver les rayons, il faut que je commence à vendre les légumes et tout, on s'en fout. Le plus important ici, c'est de pouvoir payer tes factures pour ne pas te retrouver dans la rue, pour ne pas te retrouver sous les ponts, pour ne pas te retrouver sans abri. Parce que ça fait vraiment mal, ça fait très mal. Imagine, tu es dans ton pays, tu sauves, tu pars, tu es dans le pays d'une autre personne. Ta souffrance, ça fait encore plus mal en fait. Donc, si vous pouvez vous éviter ces stress, vraiment, je vous invite à regarder plein de vidéos de gens qui parlent de leur expérience au Canada. Je vous invite à vous abonner à plein de pages, à chercher vraiment les informations pour pouvoir s'en sortir. Immigrer au Canada, c'est pas seulement faire ses papiers et venir. C'est le après quand tu es au Canada aussi. Comment ça se passe? La réalité du pays, c'est une autre chose en fait. Il faut être psychologiquement préparé, le fighting spirit. Vraiment, il faut que ce soit à son maximum, le Hemley, comme on dit chez nous. Il faut que ce soit à son... Donc, armez-vous de ça, c'est déjà like. Je vais tout défoncer, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je ne lâche pas, je le dis parce que on a rencontré une jeune dame, vous imaginez en plus une dame avec sa fille. C'est horrible. Quand j'ai rencontré cette dame, elle était à deux doigts de dire elle disait comme carrément que c'est mieux qu'elle rentre en fait. C'est mon mari et moi qui l'avons dit. On essaye de la soutenir comme on peut. Tu es déjà dans la mer, il faut nager ma chérie. Continue de nager. T'arrêtes de nager, tu noies en fait. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas après tout cet investissement, tu dis que tu veux rentrer. C'est dur. S'intégrer, trouver ses repères, c'est dur. Surtout quand tu n'as personne qui t'attend. Et quand je dis personne, vraiment, des gens sur qui vous pouvez compter, c'est ton parent, ton père, ta mère, ton frère. Ça, c'est même encore parce que l'Europe nous a montré que vraiment, après l'Europe, tu traverses là, la famille est finie. Ne comptez pas sur les amis. Je vous dis, ne comptez pas sur les amis. Même si ton ami te dit que je vais t'héberger, même 50 ans. Viens alors ici là et puis tu arrives à l'aéroport, ton ami ne vient pas te chercher. Tu vas péter un câble en fait. Sauf si c'est ton père, ta mère, ton sang. Mais si ce sont les amis, viens très très bien préparé. Très bien préparé. Je me rappelle à l'aéroport quand on attendait notre tour de pouvoir répondre aux questions de l'agent d'immigration. Il y avait une dame, elle est venue avec ses enfants. Et je crois qu'ils étaient deux. Et sur elle, elle n'avait même pas 200 $. La dame de la douane, elle est même sortie de son box. Elle est venue, dit, vous avez combien sur vous? Et c'était 100 et poussières de dollars. Là, elle ne comprenait pas. Et c'est là où elle demande, vous allez loger où? Vous allez rester où? Et tout. Venez financièrement préparer en fait. Venez financièrement préparer. Quand je dis ça a l'air genre, ouais, c'est parce que vous êtes préparé et tout. Non, mais c'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous faire comprendre le truc. Il faut venir préparer. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité. Parce qu'ils ont des mentalités comme quoi les immigrants, quand ils arrivent ici, ils profitent du système. Ils profitent des allocations et tout. Cette mentalité doit changer en fait. Ça doit diminuer. Ça doit changer.
on est la plupart des gens qui viennent dans ce pays, le Canada, en passant par la procédure Entrée Express, la plupart sont des directeurs, des cadres, des grandes personnalités, des grandes personnes chez eux. Donc ne venez pas et le montant qu'on vous a demandé d'avoir dans votre compte bancaire, c'est l'argent que vous avez prêté, c'est l'argent de tel que vous avez d'abord mis pour pouvoir justifier. Après, quand vous êtes arrivé, si vous mettez l'argent là, et la réalité vous rattrape. La réalité vous rattrape parce que c'est brutal en fait. Vraiment, si vous pouvez venir et vous éviter ces stress de nourriture, de bus, de vraiment, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, j'espère avoir aidé quelqu'un, avoir apporté une information supplémentaire à quelqu'un qui est dans sa procédure ou qui veut se lancer dans sa procédure, qu'il ait une idée de combien ça va lui coûter et tout. Merci énormément pour vos messages. Vraiment, la prochaine vidéo, je pense que je vais prendre le temps. C'est là, je vous invite à me poser des questions dans les commentaires, les questions que vous aimeriez savoir par rapport au Canada. Comme j'ai dit, je tiens encore à préciser, je ne suis pas agent d'immigration. Donc, ne venez pas avec des questions comme quoi je suis étudiante, je vais immigrer au Canada, comment je fais, je suis ici, je vais faire, comment je fais. Non, je ne peux pas encore répondre à ce genre de questions parce que ce qui concerne l'immigration, j'ai pas encore, je me suis pas mis en fait. Il faut chercher, il faut fouiller les informations pour donner des informations exactes aux gens. Donc, vraiment, le côté là, désolé de pas vous aider. Mais en ce qui concerne ma vidéo, si j'ai dit quelque chose qui pour vous, dans votre esprit, c'est pas clair, vous pouvez me poser la question. Je vais apporter une réponse. Si vous avez d'autres questions de la réalité au Canada, comment si, comment ça, comme j'ai des gens qui me demandent comment vous avez fait pour trouver votre Airbnb, où est-ce que vous l'avez trouvé, comment, et tout, je peux partager ces informations. Donc, je vous invite dans les commentaires, à laisser des questions. Ma prochaine vidéo, il y a plein de questions. Je vais relever les questions d'avant, les questions que vous allez poser maintenant. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va faire l'effort de répondre pour que tout le monde ait l'information. Encore une fois de plus, merci énormément pour le soutien. Abonnez-vous, likez, c'est la chanson. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour faire vivre la vidéo. Et j'espère, comme je dis, avoir apporté quelque chose à quelqu'un. Merci. Bye bye. À la prochaine vidéo.